No sashi baki joji me toja rira nije nire genpari sangye shindu mi te piwaye jogun nanda shingla chupa shu idam guru ratna mandala kam niryataya mi. Donc on s'intériorise quelques instants pour renforcer la concentration. On se concentre sur le souffle, sur la respiration. On essaie de ressentir ce souffle qui entre en nous, qui détend tous les nœuds, toutes les tensions, et qui amène notre esprit dans un état de calme et de lucidité. De réceptivité aussi. Bien, donc pour reprendre un petit peu là où on en était, donc on disait que la compréhension complète du non-soi, c'est-à-dire de l'absence de soi intrinsèque, est indispensable pour atteindre quoi? Le bonheur durable auquel on aspire tant. Donc bien sûr, nous recherchons tous ce bonheur durable. C'est déjà la première chose à réaliser, mais ça on l'a déjà réalisé quand on a étudié le samsara et nirvana, même avant sans doute. Et que voilà, donc ça maintenant, on a la clé, on sait ce qu'il faut faire pour atteindre ce bonheur durable. Donc je disais aussi que le non-soi n'était pas un concept, un nouveau concept inventé par le Bouddha. Hein, c'est pas un concept inventé par le Bouddha. Et qu'il faudrait vénérer donc comme quelque chose de sacré, d'absolu, quelque chose comme ça. Donc le non-soi, c'est pas quelque chose de sacré. Hein, faut pas penser ça. C'est simplement, le non-soi, c'est la condition naturelle de tous les phénomènes. C'est le mode d'être, si vous voulez. Mode d'être, j'aime pas trop, parce que ça veut dire mode d'être, vous allez déjà dans l'être. Et si je dis mode de non-être, c'est pas ça non plus, ben je vais dans le nihilisme. C'est le mode d'existence, voilà, on va dire ça, de tous les phénomènes. Leur véritable mode d'existence. Voilà. Mais donc, voilà, pour réaliser ce véritable mode d'existence de tous les phénomènes, ce réel, c'est une chose difficile. Hein. C'est vraiment difficile, c'est pas facile, puisqu'on est habitué à de nombreux obscurcissements mentaux, de nombreux voiles, justement, des empreintes mentales qui sont dues à nos conditionnements, notre errance dans le samsara. Nous avons d'innombrables empreintes mentales qui nous habituent, en fait, qui nous conditionnent et qui nous habituent à percevoir les choses d'une certaine façon. Comme si, et de la façon qui va dans le sens de l'ignorance, c'est-à-dire comme si elles existaient vraiment d'elles-mêmes. En elle-même et par elle-même. Donc ça, c'est dû, cette perception que l'on a des choses comme ça, elle vient de quoi? Elle vient de nos tendances. Donc ça, il faut le savoir, il faut prendre conscience. Et à cause de ces tendances, même si le mode final des choses, des phénomènes, leur vacuité est là tout le temps, la vacuité, elle est omniprésente. C'est voilà, la seule chose, enfin, elle est omniprésente dans tous les phénomènes. Elle n'est pas omniprésente en soi, comme une chose réelle. Elle est omniprésente dans n'importe quel phénomène que je peux prendre devant moi, ou intérieur ou extérieur. Elle est tout le temps là. Hein. Donc, même si cette vacuité, finalement, elle est tout le temps là, en fait, c'est pas forcément facile à voir, quoi, à comprendre, hein, à cause justement de ces voiles. Hein. Et de ce voile, donc j'appelais ça aussi, donc je parlais d'une croyance, hein, parce qu'en fait, nous sommes habitués à croire à nos conceptions erronées, à croire que ces conceptions erronées, elles sont réelles. Si vous voulez. Donc on ne les remet pas en question, quelque part. Hein. On ne les remet jamais en question, ou rarement en tout cas. Mais et donc le but de la méditation de la vacuité, ça va être ça. Ça va être d'oser, d'avoir le courage de remettre en question nos conceptions erronées. Mais c'est super, parce qu'en fait, puisque c'est pas le mode final de l'esprit,
Notre esprit, il n'est pas fondamentalement ignorant. Hein. C'est bien ça qu'il faut que se comprenne. Mais on a cette tendance toujours un peu à se diminuer, à penser qu'il y a des gens qui pensent qu'ils sont fondamentalement ignorants et qui ne pourront jamais être autrement qu'ignorants. Et donc ça c'est déjà un a priori qu'il faut éliminer. C'est la première chose, je dirais même, qu'il faut éliminer. C'est de croire que cette ignorance fondamentale, elle est là tout le temps et qu'elle sera là tout le temps, qu'elle est intrinsèque à notre vécu en tant qu'être humain et que c'est comme ça. Donc, non, le Bouddha dit non, c'est pas comme ça. Ça, c'est une tendance, c'est une habitude, une croyance habituelle, parce que vous êtes attaché quelque part à vos conceptions erronées. Et dans une belle strophe, le Bouddha dit, qu'on trouve dans l'Uttara Tantra, il dit « Il n'y a rien à enlever et rien à ajouter. Regardez réellement le réel. Quand vous le verrez, vous serez libre. » J'adore cette strophe. Il n'y a rien à enlever, c'est-à-dire qu'il y serait déjà, en fait, cette nature de Bouddha. Hein, on l'a en nous. Rien à ajouter qui n'y serait pas, en fait. Regardez réellement le réel, c'est-à-dire directement, ça veut dire ça, hein, regardez réellement le réel, regardez directement. Quand vous le verrez, ce réel, quand vous le verrez directement, vous serez libre. Donc, déconstruction, hein, bien sûr, mais donc, il n'y a pas de nouvelles croyances à mettre, hein, ou d'en enlever. Simplement, donc, regardez la réalité. Hein. Donc, lorsque nous percevons, ça veut dire que lorsque nous percevons le mode d'existence réel des choses, quand nous percevons cette réalité, elle s'impose d'elle-même. Elle s'impose d'elle-même. Il n'y aura rien à lui ajouter ou à lui retirer de cette réalité. Cette seule réalisation du non-soi nous libérera de tous les problèmes. Donc, il n'est pas nécessaire de croire aveuglément dans le Bouddha. On peut très bien méditer sur la vacuité sans avoir une croyance, une dévotion totale pour le Bouddha. Et je dois vous dire, franchement, c'est ça qui m'a intéressé dans le bouddhisme. C'est pour ça que je suis venu au bouddhisme. Si on m'avait dit, oh là là, mais attends, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça, il faut que tu crois au Bouddha, il faut que tu aies vraiment une croyance forte dans le Bouddha pour pouvoir faire tout ça, je vais dire, non, c'est pas pour moi. J'ai assez suffisamment de croyances comme ça. C'est bon, je veux pas. Mais justement, ce qui m'a le plus intéressé, c'était ce côté, justement, qu'on pouvait atteindre cette réalisation à l'aide des raisonnements, hein, et en remettant en question sa façon de percevoir les choses. Donc, à l'aide de raisonnements analytiques, surtout. Et c'est ça qui m'a un petit peu plu, donc justement, de voir, en utilisant ces raisonnements analytiques, comment on pouvait pénétrer. Hein, on parle de vision pénétrante dans le bouddhisme, hein, c'est une vision pénétrante. On dit qu'il faut deux choses pour réaliser la vacuité. Il faut le calme mental, c'est-à-dire donc ce qu'on disait tout à l'heure, la concentration, shamatha, le calme mental, shiné, autrement dit, comme vous voulez. Shiné, c'est le terme tibétain, shamatha, c'est le terme sanskrit. On traduit ça par calme mental. C'est pas tout à fait juste, comme si on voulait vraiment traduire les termes, ça serait shiné, calme continu. Calme continu, ce qui est assez beau. Hein. Joli, calme continu. Calme, chi-né, ça continue. Et l'autre, c'est l'aktong, vipassana, c'est-à-dire la vision pénétrante. C'est-à-dire vision lak, l'aktong. Tong, c'est la vision, et lak, c'est supérieur, qui pénètre vraiment les choses. La vision supérieure. Donc c'est ça qu'il faut pour réaliser la vacuité, ces deux choses. Et c'est ce qu'on appelle aussi en sanskrit donc la prajna paramita. Hein, quand on récite le sutra du cœur, on appelle ça la prajna paramita, la perfection de la sagesse. Hein. Donc ce qu'on disait tout à l'heure, le discernement ou la sagesse, appelez-le comme vous voulez, en sanskrit c'est prajna, la prajna. Paramita, c'est la perfection ou la transcendance. Quand on a cette vacuité, cette sagesse permet de transcender l'ignorance. Voilà.
Donc, pour pouvoir réaliser ces enseignements, il y a ça, donc il y a Shamatha, il y a l'Actong, et il y a encore quelque chose de plus dont je ne vous ai pas parlé, je voudrais vous parler un petit peu maintenant, qui est très important, c'est une lignée. Une lignée sur laquelle, à laquelle on peut s'appuyer. Une lignée de maîtres qui, depuis le Bouddha jusqu'à nous, ont réalisé la vacuité en utilisant ces raisonnements. S'il n'y avait pas ça, on pourrait dire, bon, c'est moi, ça a été inventé, ces trucs-là. Voilà. On pourrait croire aussi que ce que je suis en train de vous raconter, finalement, ça sort de mon chapeau, que c'est ma propre créativité intellectuelle et que, voilà, que je vous raconte des trucs. Donc c'est important de se replacer dans le cadre d'une lignée qui a fonctionné, justement, qui a utilisé ces raisonnements jusqu'à maintenant. Et ils ont finalement suivi un courant. Ce courant, cette lignée, elle a commencé où? Elle a commencé par le Bouddha Shakyamuni, qui a réalisé la vacuité. C'était le premier, si vous voulez, le début. On peut faire remonter tous les enseignements, tous les enseignements, on peut les faire remonter à la vacuité. C'est le point principal, à la vacuité, pardon, au Bouddha. Donc c'est pour ce besoin de lignée, c'est pour montrer, comment on pourrait dire, que une autorité, quelque chose, que les choses ont une certaine autorité, qu'elles ne sont pas inventées. Voilà. L'autorité de l'enseignement. Donc normalement, pour enseigner la vacuité, il faudrait, si vraiment je voulais faire être en accord avec cette lignée, il faudrait que je m'appuie sur de nombreuses citations et que j'avance comme ça au fil et à mesure des citations. Dans le cadre de découverte du bouddhisme, je ne le fais pas, parce que c'est un peu fastidieux, ça serait long à faire, ça risquerait aussi de vous ennuyer peut-être comme façon d'enseigner, et donc je ne le fais pas. Mais à la base, quand même, je m'appuie sur certaines citations comme celles que je vous ai données tout à l'heure. Mais normalement, quand les maîtres enseignent sur la vacuité, ils donnent aussi. Ils font deux choses. Ils s'appuient sur ces sources scripturaires, on va dire, sur les interprétations de ces sources et sur leur propre expérience. Il faudrait trois choses. Il faut trois choses en général. Il faut la source elle-même, la source scripturaire, la racine, qui vient d'un maître authentique qui fait autorité, le Bouddha ou un grand exégète du Bouddha comme Nagarjuna. Et ensuite, le problème de ces sources, c'est qu'elles ne sont pas faciles à comprendre et qu'il nous faut des interprétations. Et au fil du temps, différentes interprétations se sont modelées pour aider les disciples, en fonction de leur époque, à mieux comprendre la vacuité. Donc c'est aussi important de ne pas s'appuyer que sur la source, la strophe racine, mais aussi sur les commentaires, les interprétations, les exégèses qu'ont donné différents maîtres à différentes époques, qui sont parfois en vers, qui sont parfois en prose, peu importe. Ça, c'est très important. Et le Dalai Lama insiste beaucoup là-dessus pour qu'on le fasse, justement. Qu'on ne médite pas sur la vacuité sans s'appuyer sur rien, mais qu'on s'appuie sur les sources qui font autorité. Et la troisième, c'est sa propre expérience. C'est-à-dire utiliser des exemples qui correspondent à notre époque. Voilà. Donc ça, c'est les trois choses. Source scripturaire, interprétation et expérience. Pour que ce ne soit pas trop abstrait, sinon. Ça risquerait de devenir très, très abstrait. Donc là, dans le cadre du bouddhisme, de découverte du bouddhisme, je ne vais pas trop m'appuyer sur les citations parce que ça sera vraiment... je ne vais pas tomber dans ce genre d'érudition, si vous voulez. Et je vais rester simplement vous montrer quels sont les jalons, si vous voulez, de cette lignée. Donc elle commence au Bouddha Shakyamuni. Le Bouddha Shakyamuni a enseigné pendant 40 ans ce sujet. Il a enseigné de multiples sujets. Il n'a pas enseigné la vacuité. Et il a enseigné surtout en s'adaptant à la mentalité des disciples. Donc il a présenté la vacuité de multiples façons.
C'est pour ça que ça a donné lieu à des écoles philosophiques différentes, qui présentent la vacuité de différentes manières, pour que ça soit compréhensible à des niveaux d'intelligence ou autres, psychologiques, si vous voulez, différentes. Donc, tout ça, en fait, c'était... à l'époque du Bouddha, toutes sortes de personnes venaient l'écouter. Il y avait des moines, il y avait des laïcs, il y avait des individus isolés, il y avait des groupes, il y avait des sanghas, il y avait toutes sortes de gens. Il y avait d'immenses foules qui venaient écouter le Bouddha. Et donc, tous ces enseignements, il les a donnés dans des lieux différents, dans des cadres différents, à des auditoires complètement différents. Et après, on dit qu'il y a 84 000 enseignements du Bouddha. Et qu'à la base de tous ces enseignements, il y a la vacuité. C'est l'essence donc, de tous les enseignements de la vacuité. Donc il y a le côté superficiel, conventionnel des enseignements, mais l'aspect profond, donc c'est la vacuité. Donc ce qui s'est passé ensuite, c'est que ces 84 000 enseignements ont été catégorisés. Dans ces 84 000 enseignements, on a pris certaines... On a dit en gros 3 grandes catégories. Donc les enseignements qui touchent la discipline, par exemple, ce qu'on appelle le Vinaya, les enseignements qui sur les sutras, par exemple, les discours du Bouddha, et les enseignements sur la connaissance, sur la vacuité. Donc voilà. Donc on a mis les enseignements dans ce qu'on appelle les 3 corbeilles. Les 3 corbeilles d'enseignement. On appelle ça comme ça. Le Tripitaka en sanskrit. On appelle les 3 corbeilles. C'est-à-dire Vinaya, les disciplines, Sutra, les discours, et Abhidharma, la connaissance. Ensuite, d'une manière encore plus scindée, tous ces enseignements ont été divisés en 2 aussi. Le Hinayana et le Mahayana, c'est-à-dire le petit véhicule ou le grand véhicule. Si vous n'aimez pas les termes petit et grand, on pourrait dire le véhicule fondamental et le véhicule universel. Fondamental au sens où c'est les fondations du bouddhisme. C'est pas que c'est petit. C'est aussi petit par l'envergure. C'est-à-dire qu'un pratiquant du Hinayana vise essentiellement sa propre libération. Donc sa visée, elle est réduite par rapport à un pratiquant du Mahayana qui vise la libération de tous les êtres, qui a une plus grande visée, si vous voulez, au niveau de la motivation. Elle est plus importante parce qu'on dit... La motivation du Mahayana, c'est la compassion pour tous les êtres. Donc c'est ça qui est... Voilà. Alors que le véhicule du Hinayana, le véhicule fondamental ou individuel, c'est surtout pour se libérer soi-même du cycle des existences. Donc ça, c'est leur motivation principale, c'est d'atteindre la libération. Et le Bouddha a donné des enseignements pour ce type d'individus qui souhaitaient uniquement atteindre la libération. Il y a des enseignements et il en a donné d'autres pour ceux qui souhaitaient atteindre l'éveil. C'est-à-dire pas simplement la libération, mais l'éveil d'un Bouddha, c'est-à-dire l'omniscience. L'omniscience étant encore un degré supérieur à la sagesse, évidemment. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais vous dire sur le Bouddha ? Non, bon, le reste, pratiquement, vous le savez. Ah oui, je pourrais quand même vous parler de ça. Donc, ce qu'on a lu tout à l'heure au début de l'enseignement, le Sutra du cœur, en fait, c'est un sutra qui fait partie du Mahayana, qui est un sutra du grand véhicule, et qui enseigne la vacuité. Vous l'avez bien compris, il n'enseigne que la vacuité. Et donc, ça fait partie de ce qu'on appelle les sutras de la Prajnaparamita, c'est-à-dire la perfection de la sagesse. Ce n'est pas le seul. Le Bouddha a enseigné la Prajnaparamita avec sous de multiples formes. Bon, on en distingue 3 principales. La Prajnaparamita en 100 000 strophes, la Prajnaparamita en 25 000 strophes et la Prajnaparamita en 8 000 strophes. Ça veut dire que pour parler de la vacuité, il a fallu 100 000 strophes pour parler de la vacuité dans un type de sutra. Dans un autre, il en a fallu 25 000 et dans un autre, 8 000. Et tout ça, c'est condensé dans ce sutra magnifique qu'on récite au début des enseignements, qu'on appelle le sutra du cœur. Ce n'est pas le cœur physique, cœur au sens de essence.
C'est-à-dire, le cœur au sens, c'est l'essence de tous les enseignements de la Prajnaparamita. En 100 000, en 25 000, en 8 000, qui est condensé, qui est quintessencié, on pourrait dire, dans ce sutra du cœur. C'est la forme, la plus brève, hein, des sutras de la Prajnaparamita. Il dit ça en très peu de mots. Hein. Dans les autres sutras en 25 000 ou en 100 000, il y a plus de mots, mais l'essence est exactement la même. C'est toujours revenir à cette absence d'existence véritable. Et il y a encore une forme plus réduite encore du sutra de la Prajnaparamita, c'est la lettre A. Donc, oui, A. A. Anarchie, peut-être pas. A, comme c'est là, le A de la sagesse, dans ce cas-là. C'est pas le A comme ça, c'est le A... je l'ai pas là. Il n'est plus. C'est la lettre, vous savez, la lettre tibétaine, ou sanscrite d'ailleurs, qui représente un A. Il n'est pas sur la cheminée, non, il n'y est plus. À une époque, il y avait le sutra de la Prajnaparamita en 8000 strophes, et sur la couverture, il y avait ce A. Et pourquoi le A? Mais parce que le A, c'est la syllabe fondamentale, c'est la lettre fondamentale. C'est-à-dire que dans le sanskrit, dans le tibétain, en fait, tous les mots, en fait, ils reposent sur les syllabes. Hein. Dans un mot, il y a plusieurs syllabes. Hein. Dans une phrase, il y a plusieurs mots. Dans un mot, il y a plusieurs syllabes. Et toutes les syllabes sont réductibles au son A. C'est le son fondamental, si vous voulez, le son A. C'est-à-dire que toutes les lettres, tous les mots, toutes les syllabes, toutes les phrases, tout ce que vous voulez, tous les textes, en fait, sont réductibles à cette seule strophe. Il paraît aussi que le A, je ne sais pas, hein, c'est l'expression que l'on émet quand on réalise la vacuité. Voilà. Quelqu'un disait, c'est comme quand vous entrez dans un bon bain chaud. Voilà. C'est vrai que c'est la lettre qui est plus utilisée partout dans le monde entier. Oui, dans les langues indo-européennes, c'est la voyelle de base. Un autre sutra qui fait partie de la Prajnaparamita, des sutras de la Prajnaparamita, c'est le sutra du diamant. Vous l'avez peut-être, on le lit de temps en temps, lors des grandes occasions. On le lira peut-être bientôt, le jeudi prochain, je ne sais pas si c'est prévu. Quand il y a des jours spéciaux, des jours auspicieux, on lit le sutra de la perfection de la sagesse, et dont le sutra du cœur, qui explique aussi la vacuité, qui est un très très beau sutra. On a une traduction en français. Vous pouvez peut-être l'avoir à la boutique, si vous le voulez. Je pense, il existe, il est aux éditions Fayard, je crois. Un petit livret orange, ça s'appelle Sutra du diamant. Très très beau. On devrait les lire tous les jours. Très très beau sutra qui justement déconstruit toutes nos conceptualités. C'est assez fort. Hein. Donc c'est un beau sutra à réciter. On n'est pas obligé de le réciter en entier. On peut le prendre. C'est bien. On peut prendre des passages. Quand on médite sur la vacuité, par exemple, avant de méditer sur la vacuité, on peut lire un passage du sutra du diamant ou le sutra du cœur, comme on le fait au début de l'enseignement, pour que ça donne une direction. Voilà. Donc, après le Bouddha, qu'est-ce qui s'est passé? Après le Bouddha, il y a eu un grand maître qui s'appelle Nagarjuna. Et Nagarjuna, c'est un exégète, en fait, du Bouddha, qui a écrit ce traité. Donc, oui, pour encore du vocabulaire. Quand on parle des traités, quand on dit un traité dans le bouddhisme, c'est un commentaire. C'est une interprétation. Hein. Il y a les sutras qui sont la parole du Bouddha. Hein, il y a la parole du Bouddha et il y a les traités qui expliquent la parole du Bouddha. Donc ça, c'est un traité de Nagarjuna qui s'appelle l'estance fondamentale de la voie médiane, qui a... c'est écrit en vers, enfin je vais dire en vers, pas en vers, ça rime pas forcément, c'est écrit en strophes comme ça. Il y a une 25 chapitres à peu près,
25, je ne sais plus combien, qui est... voilà. Là, et là aussi, c'est pareil, on peut prendre différents chapitres. Je vais juste vous lire les stances dédicatoires, c'est-à-dire l'ouverture de ce traité. Dans son traité, Nagarjuna dit, il rend hommage au Bouddha, en fait, pour montrer que cet enseignement qu'il est en train de... ce qu'il a écrit, là, ça vient du Bouddha, ça ne vient pas de lui. Et il dit, à celui, Bouddha, qui, montrant que ce qui se produit en interdépendance n'a ni cessation, ni naissance, ni interruption, ni pérennité, ni venue, ni aller, et n'est ni multiple, ni un, montre l'apaisement des concepts, la paix. À cet éveillé, à ce Bouddha parfait, le plus saint des philosophes, je rends hommage. Donc, il commence comme ça. Et tout le reste va être un exposé, à sa manière, sur la vacuité. Il a écrit ça, ce traité vient du 1er ou du 2e siècle. Donc le langage, pas forcément facile à... Je pense qu'il est plus facile à comprendre dans sa traduction actuelle que dans l'original sanskrit. Nagarjuna a écrit ça, c'est pas pour le commun des mortels. Il a écrit ça pour les autres philosophes qui, comme lui, ont une approche de la vacuité, essaient de comprendre la vacuité. Donc, il supposait que ces philosophes-là avaient une certaine base de connaissances qu'il n'était pas nécessaire de délayer, de développer. Donc, ces strophes sont très percutantes, touchent ou ne touchent pas, ça dépend des gens. Santel Dilema les recommande toujours quand il donne des enseignements sur la vacuité ou en général. Il dit que c'est son livre de chevet, les stances fondamentales, que tous les jours il lit les stances fondamentales de Nagarjuna. Pour pouvoir revenir à cette authenticité de la démarche sur la vacuité. Donc c'est de Nagarjuna. Le premier... Donc Nagarjuna, il y a des très belles histoires. La légende de Nagarjuna, elle est racontée dans de multiples biographies. C'est un Indien qui vivait dans le sud de l'Inde, dans une famille de brahmanes, et qui avait été prophétisé. Il est prophétisé par le Bouddha dans un sutra, justement, comme exégète, comme celui qui expliquerait le mieux sa parole. Et très tôt, dès l'âge de 8 ans, il est rentré au monastère de Nalanda. C'était une des figures principales du monastère de Nalanda. Pas ici, en Inde. Donc, voilà. Et donc, le Bouddha avait prophétisé que Nagarjuna serait le meilleur exégète, le meilleur commentateur pour sa perfection de la sagesse, pour ses sutras de la perfection de la sagesse. Ce serait lui qu'il faudrait aller voir. Et qu'est-ce qui s'est passé? Bon, juste pour la petite histoire. À l'époque de Nagarjuna était un grand érudit, absolument incroyable. Il avait étudié tous les domaines de la connaissance bouddhiste. C'était un des doyens de l'université de Nalanda, du monastère. Mais il lui manquait quelque chose. Il n'avait pas les sutras de la Prajnaparamita. Ils avaient disparu. À l'époque du Bouddha, après le Bouddha, ils ont disparu du monde. Ils ont été emportés par qui? Par les Nagas. Les Nagas sont des divinités aquatiques, proches j'ai parlé toutes sortes, un peu comme des sirènes peut-être. J'aime bien penser que ce sont des sirènes, dans l'espoir de les rencontrer un jour, déjà, qui me donnent la réalisation de la vacuité. Bref, il était... Je m'égare, excusez-moi. Donc, les Nagas étaient les responsables. Ils devaient garder les sutras de la Prajnaparamita. On leur avait confié la garde. Ils ne devaient les donner à aucun autre. Il n'y a qu'une personne à qui ils devaient les donner, c'est Nagarjuna. D'autres personnes ont essayé d'aller voir les Nagas pour récupérer ces sutras-là. Ils ne sont jamais revenus. Ils ont disparu. Et on dit qu'au Népal, dans un lieu qui s'appelle Swayambunat, il y a un souterrain dans un temple Newari. Oui. Comment? Il y a un souterrain qui descend dans le monde des Nagas.
Et bon, on ne peut pas y accéder comme ça, il y a une barrière. Il ne faut pas éviter que... Et on dit qu'à une époque, seul le roi du Népal avait accès au monde des Nagas. Et lui seul, il pouvait y descendre, parce qu'il était en pacte, en négociation avec les Nagas. La vallée de Katmandou, au Népal, ça appartenait aux Nagas. Et un jour, Manjushri a eu l'idée d'assécher la vallée de Katmandou parce que c'était un lac avant, c'était un lac. Et il a décidé d'assécher le lac. Comme ça, il y aurait beaucoup de gens qui pourraient venir étudier le dharma, le bouddhisme. Et si c'était dans l'eau, ça ne pouvait pas marcher. Donc il a asséché le lac. Et les Nagas n'étaient pas très contents. Ils ont dit, mais attends, et nous, c'est notre maison quand même. Et alors, voilà. Donc il y a eu un pacte avec donc le roi du Népal a promis qu'il y aurait toujours un espace pour les Nagas, que les Nagas pourraient rester à cet endroit-là. Il y a eu toute une histoire. Et donc, les Nagas ont confié la Prajnaparamita les sutras de la Prajnaparamita à Nagarjuna, qui les a ramenés à la surface et qui les a lus, compris immédiatement, et qui a écrit, à la suite de ça, qui a écrit ce traité qui s'appelle « L'estance fondamentale de la voie médiane ». Bon, voilà. Donc, je crois que Mula Madhyamaka Karika en sanskrit. Très, très beau texte, bien traduit aussi, un peu comme le Sutra du Diamant, très percutant. Il existe donc en français. Ce n'est pas tous les traités qui sont traduits en français, celui-là, il l'est, donc il ne faut pas se priver. Il y a plusieurs traductions. Je pense qu'il y en a une autre qui est pas mal aussi, mais elle est plus difficile à trouver. J'ai oublié le titre, ça me reviendra tout à l'heure peut-être. Comment il s'appelle celui-là là ? Stance fondamentale de la voie médiane. On appelle en abrégé les stances fondamentales. On abrège souvent les titres. Donc au IIe siècle, voilà, il y avait ça. Alors après, quand Nagarjuna est mort, il a fallu aussi trouver les disciples qui voulaient réaliser la vacuité. Il a fallu qu'ils aillent voir les disciples directs de Nagarjuna. Parce que Nagarjuna, forcément, le rôle dans le bouddhisme, quand on réalise quelque chose, on doit obligatoirement le transmettre. Ça fait partie de l'éthique, hein, si vous voulez. Si vous réalisez la vacuité, vous n'allez pas garder ça pour vous. En plus, si vous êtes dans le grand véhicule, vous allez automatiquement le transmettre à d'autres pour perpétuer cette lignée. Donc, après Nagarjuna, il y a eu des maîtres, il y a eu toutes sortes de disciples de Nagarjuna, directs et indirects, c'est-à-dire des disciples de Nagarjuna qui formaient cette ligne. Alors, après, toutes sortes d'interprétations étaient possibles. Hein, dans les disciples. C'est pas parce qu'on est un disciple indirect de Nagarjuna qu'on a forcément réalisé la vacuité, qu'on a forcément tout compris. Et c'est ce qui est arrivé au Tibet au XIVe siècle. Le grand Lama Tsongkhapa qui est ici, donc en statue ici en bas, qui est donc le responsable fondateur de la tradition Gelugpa, au XIVe siècle. Il voyait directement Manjushri, hein, il avait une perception directe. Et il a demandé à Manjushri, mais sur qui est-ce que je peux m'appuyer ? Parce que même Nagarjuna, je ne comprends pas tout, j'aimerais bien comprendre mieux. Sur quel exégète, sur quel commentateur est-ce que je dois m'appuyer pour comprendre Nagarjuna ? Et Manjushri lui a dit, il faut que tu t'appuies sur Chandrakirti. C'est un troisième. Chandrakirti, c'est 8e siècle. Donc, entre le 2e et le 8e siècle, il y a eu pas mal de disciples. La lignée a continué. Et au 8e siècle, on a un autre grand érudit, pratiquant érudit, bien sûr. Hein. Quand on dit érudit, c'est pas juste c'est quelqu'un qui avait réalisé la vacuité, qui s'appelle Chandrakirti. Hein. Chandra, la lune. La lune illustre. Chandra, c'est la lune. Kirti, c'est illustre. Qui a écrit un gros traité, beaucoup plus gros. Mais, oui, au fur et à mesure, hein, Nagarjuna, il y a quelques strophes, hein, il n'y en a pas beaucoup, il y a quelques-unes. C'est assez court, hein, c'est incroyable d'ailleurs, que pour un livre de cette profondeur, il soit aussi peu fourni en pages, c'est incroyable, parce qu'il n'y a que l'essentiel. Donc lui, après, quand on multiplie les interprétations, on a des ouvrages de plus en plus gros, hein, de plus en plus importants. Maintenant, tous les ouvrages d'érudition qu'on publie à notre époque, ils font au moins 500 pages. Hein. Et donc, Chandrakirti a écrit cet ouvrage qui s'appelle « L'entrée au milieu ».
ou l'introduction, on pourrait appeler ça comme l'introduction à la voix médiane. Milieu, ici, c'est joli, c'est un joli titre. Ça serait plus juste de dire l'introduction à la voix médiane, qui existe aussi en français, qui est plus difficile à trouver parce qu'on ne l'a pas réédité. Pour quelles raisons, j'en sais rien. Sans doute des raisons, il doit y avoir plein de raisons, je ne sais pas pour lesquelles. Et dans ce traité, il y a 10 chapitres, parce qu'il y a en fait 10 perfections transcendantes. Et la plus importante, c'est la 6e. La 6e perfection transcendante, c'est la perfection de la sagesse. Et donc, il y a un chapitre, le plus gros chapitre, c'est le 6e, où Chandrakirti parle de la perfection de la sagesse. Il explique ce que c'est que la perfection de la sagesse. Voilà. Et donc, Lama Tsongkhapa s'est appuyé sur Chandrakirti pour comprendre la vacuité, grâce à Manjushri. Mais il a dû faire beaucoup de prosternations, beaucoup d'offrandes de mandala pour purifier son esprit, pour le comprendre. Parce que intellectuellement, ça ne suffisait pas. Donc voilà à peu près, en gros, grosso modo, donc la lignée, Bouddha, Nagarjuna, Chandrakirti, Lama Tsongkhapa. Pourquoi je prends Lama Tsongkhapa comme maître tibétain? Je pourrais en prendre d'autres. Il y a eu d'autres maîtres tibétains qui ont expliqué, réalisé la vacuité, expliqué tout ça. Mais dans notre tradition, celle qui est ici, que je représente ici ou que j'enseigne ici, c'est la tradition de Lama Tsongkhapa. Donc je le prends ici comme modèle. Mais il y a eu d'autres maîtres au Tibet, bien sûr. Il n'y avait pas eu que Lama Tsongkhapa. Est-ce qu'ils avaient les mêmes vues? Est-ce qu'ils avaient la même façon d'expliquer? Certainement pas. Ici, notre tradition donc, utilise donc les traités de Lama Tsongkhapa pour pouvoir réaliser la vacuité. Donc tous nos maîtres actuels, les maîtres de la lignée Gelugpa, dont sa sainteté le Dalai Lama, Lama Zopa Rinpoche, Lama Yeshe, Geshe Loden, Geshe Tengye, tous sont des descendants, en fait, dans la lignée de Lama Tsongkhapa. Et tous ont réalisé la vacuité grâce aux explications de Lama Tsongkhapa, à partir de Chandrakirti, à partir de Nagarjuna, à partir de Bouddha. Donc voilà l'idée. Alors après Lama Tsongkhapa, vous voyez sur les statues, là, il a 2 disciples à côté de lui, qui s'appellent Kedrubje, Gyaltsabje. Gyaltsabje était le plus ancien, je pense, un peu plus vieux, et l'autre, Kedrubje, un peu plus jeune. Il y en a un qui était plus doux, et l'autre un peu plus courroucé. Il y en a un qui était très fort dans les débats. D'ailleurs, on le voit, il est représenté avec des sourcils un peu froncés, comme ça. Il est caché, ouais, vous viendrez le voir tout à l'heure. Donc, c'est les 2 disciples de Lama Tsongkhapa qui ont écrit aussi des traités, qui ont expliqué aussi Lama Tsongkhapa. Et ensuite, maintenant, dans les grands monastères tibétains comme Sera, Drepung, Ganden, il y a des livres écrits par les fondateurs de ces monastères qui ont aussi explicité la pensée de tous ces maîtres. Et, ça sert un peu comme quand vous avez, je sais pas, dans une université, il y a certains livres de cours qui sont préconisés. Et ben, dans tous ces grands monastères, il y a des livres de cours qui sont utilisés pour aider les jeunes moines à devenir des geshe, devenir et comprendre et réaliser la vacuité. Donc voilà pour ce qui est de la lignée du Bouddha. Donc, quand on étudie la vacuité, en utilisant ces raisonnements analytiques, il faut penser justement que ces raisonnements analytiques ne viennent pas tout seuls, ne sont pas arrivés tout seuls, mais font partie donc d'une lignée de pratique. Pas d'une lignée forcément d'érudition, mais d'une lignée de pratique qui les a mis en pratique, qui les a étudiés, qui les a interprétés, qui les a ensuite transmis à d'autres disciples. Voilà. Alors, ça me fait penser que, pour vous donner quand même un exemple, Lama Tsongkhapa, on en trouve une prière, justement, qui est très très belle, en fait, qui s'appelle « Les 3 principaux aspects de la voix », qui est à la page 141 du livre doré. Et Lama Tsongkhapa a composé cette prière qui est en fait une supplique, qui est une requête. Il demande à Manjushri de l'aider à réaliser la vacuité, à obtenir les réalisations.
toutes les réalisations de la voix. Donc en fait, il a adressé cette prière à Manjushri en le voyant devant lui. Donc on dit que ça a jailli un peu spontanément comme ça, et il lui a adressé cette prière où la Tsongkhapa explique les 3 principaux aspects de la voix. Donc on les a déjà vus, on a vu le renoncement, ce que c'était, on a vu la bodhicitta, et maintenant on va voir donc la vacuité. Alors on va aller, prenez-le à la page 143. Il y a la strophe 9. Qui dit « En l'absence de la sagesse qui réalise la réalité ultime, même si vous avez réalisé le renoncement et l'esprit d'éveil, c'est-à-dire les 2 principes précédents qu'on a étudiés, vous ne pouvez pas trancher à la racine la cause du samsara. Alors, efforcez-vous à la méthode permettant de réaliser la production dépendante ou l'interdépendance. Quand on dit production dépendante, production interdépendante ou interdépendance, c'est les traductions occidentales ou françaises du même terme en tibétain. Donc il n'y a pas de différence, juste les mots qui changent. Et donc là, il va, dans la strophe suivante, il va exposer la vue juste. Donc remarquez donc qu'est-ce qu'il donne comme méthode, le Tsongkhapa ? Il donne la méthode de Nagarjuna, essentiellement la méthode de l'interdépendance. Donc cette méthode de l'interdépendance, on la trouve expliquée dans les stances fondamentales. Dans les stances fondamentales, elle est la méthode de l'interdépendance. Voilà, elle est expliquée à la strophe 26. Il y a plusieurs strophes qui sont intéressantes. Il y a la strophe 18 aussi, l'examen du soi et des choses, qui est bien. En fait, bon, tout est bien. Donc voilà. Donc à partir, il va prendre comme méthode l'interdépendance. Et ensuite, la strophe suivante, celui qui voit comme un jamais infaillible la causalité de tous les phénomènes de l'existence cyclique et de l'état au-delà de la souffrance, c'est-à-dire le nirvana, et pour qui toute saisie de l'existence réelle des objets a totalement disparu, celui-là est entré sur la voie qui réjouit les Bouddhas. Donc la voie qui réjouit les Bouddhas, c'est-à-dire la voie médiane, en fait, c'est une voie où il n'y a pas de contradiction entre la réalité conventionnelle et la réalité ultime. C'est-à-dire qu'en même temps que la causalité fonctionne, on voit aussi que les objets n'ont pas d'existence véritable. Donc c'est un peu l'alliance de ces 2 choses. L'alliance de la causalité qui fonctionne et de l'absence d'existence véritable. Parce que le gros risque, et ça c'est vraiment le gros risque, le gros danger, c'est que si vous méditez mal sur la vacuité, que vous tombez un peu dans le nihilisme, vous allez dire, mais la causalité, ça ne fonctionne pas. Si tout est vide. Le karma, on s'en fout. Ça n'existe pas. Ça ne sert à rien, puisque tout est vide. Il n'y a que la vacuité qui existe. Il n'y a que l'absence d'existence, absence-existence réelle des choses. Le karma, tout ce qu'on a dédié, ça c'est... Donc on tombe dans un extrême où on nie la causalité. Et si vous faites ça, eh ben, la voie du Bouddha, elle s'arrête. Vous n'allez jamais atteindre, vous n'allez pas réaliser la vacuité. Vous allez rester coincé dans cette approche nihiliste. Donc c'est pour ça qu'il insiste vraiment que la vue juste, l'exposé de la vue juste, c'est celui qui voit comme infaillible, la causalité fonctionne, elle est infaillible, on ne peut pas la remettre en question. C'est-à-dire tout le samsara, tout ce qui compose le samsara, mais en même temps que ça fonctionne, eh bien, les objets ou les phénomènes, tout ce que vous voulez, n'ont pas d'existence propre. C'est-à-dire la saisie de l'existence réelle des phénomènes a disparu. Vous ne saisissez plus les phénomènes comme existants véritablement. Mais ça ne vous empêche pas d'adhérer à la loi du karma. Voilà. C'est ça, en fait, ce qui revient aux 2 extrêmes. Vous êtes sur la voie médiane.
vous voyez l'absence d'existence réelle des choses, mais cette absence d'existence réelle des choses ne vous fait pas nier l'existence du karma. Okay? C'est comme si vous disiez, le je n'existe pas, le moi n'existe pas. Si je te frappe, tu vas voir si ça n'existe pas. Tu vas réagir quand même. Donc là, voilà, vous ne pouvez pas dire ça. Hein. Vous êtes dans un extrême, en niant l'existence d'un moi, d'un je qui fonctionne d'une façon causale, dans la causalité. Il y a un je qui fonctionne. Hein, et ce je, on ne peut pas le nier. Hein, si vous dites qu'est-ce que je fais maintenant, j'enseigne, je parle, par exemple. Il y a un je qui est en train de fonctionner. Il y a un moi. Si vous niez ce moi, vous tombez dans une absurdité, hein, qu'il n'y a pas de je. Hein. Il n'y a pas de je. Non, vous niez trop, en fait. Ce qu'on nie dans la vacuité, c'est quoi? Si vous avez bien compris, c'est l'existence véritable d'un je qui existerait de lui-même, d'après la définition, hein, qui existerait par ses propres caractéristiques. Voilà. Bon, bah, tout ça, on a tout le week-end hein, pour en parler, ça, pour essayer de comprendre cette idée et de la réaliser, ou en tout cas de l'approcher d'une la manière la plus subtile possible. Je veux juste vous, pour terminer, quelques points importants, donc quand même, pour résumer un petit peu là où on en est, les points importants donc à comprendre. Le premier point, c'est cette idée de méprise, hein, qui est en fait la définition de l'ignorance. Qu'est-ce que c'est que l'ignorance? C'est une méprise. C'est pas simplement le fait de ne pas savoir. Hein. L'ignorance dans le bouddhisme, c'est pas ne pas savoir, c'est de se tromper dans sa connaissance. C'est de se méprendre. Ne pas savoir, ça veut dire je ne sais pas à quelle heure part le prochain train à Toulouse. Je ne sais pas. Je ne sais pas quelle est la capitale de la Lituanie. C'est une connaissance passive. Il suffit que j'aille sur Internet, je tape Lituanie, je vais avoir tout de suite ou la SNCF, là, il va me donner... C'est facile. C'est facile à éliminer cette absence de connaissance. Hein. C'est pas ça l'ignorance. L'ignorance dans le bouddhisme, c'est le fait de chaque fois de se méprendre sur la réalité. Hein. Donc c'est un processus actif qui chaque fois, à chaque perception, occulte la réalité. Donc on appelle ça une méprise. Hein. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui va fausser notre perception des choses. Hein. Donc c'est ça. Peut-être qu'on y reviendra un peu plus tout à l'heure. Donc le point important, c'est de bien savoir ce que c'est que l'ignorance. Donc que notre perception, c'est remettre en question en fait notre perception des choses. Hein. Que notre perception des choses, elle peut être juste, mais elle peut être fausse. Elle n'est pas toujours juste. Hein. Elle peut être juste ou fausse. Donc à nous de reconnaître par nous-mêmes quand est-ce qu'elle est juste et quand est-ce qu'elle est fausse. Si elle est fausse, il suffit de la corriger, voilà, par une perception, pour avoir une perception juste. Et ça, c'est le but de la méditation sur la vacuité. Définition de la sagesse, donc je vous l'ai donnée. Un facteur mental qui est capable de discerner ce qui est réel et ce qui n'est pas réel, c'est-à-dire un discernement. Donc un facteur mental qui discerne ce qui existe et ce qui n'existe pas. Ça va être la sagesse, le discernement. On a parlé de la sagesse non duelle aussi. Quand on parle de sagesse non duelle, c'est une sagesse qui est libre des deux extrêmes, donc de l'existence et de l'inexistence. Que l'extrême de l'existence, c'est d'attribuer trop d'existence à quelque chose, ou de dire que cela existe alors que ça n'existe pas. Et que l'extrême de l'inexistence, c'est le contraire, c'est de ne pas en attribuer assez à des choses qui existent. Et de dire que cela n'existe pas alors que ça existe.
Et là, si vous niez le je, si vous niez le moi, si vous niez les phénomènes, si vous niez la causalité, eh bien vous tombez dans cet extrême de l'inexistence ou du nihilisme qui nie justement ce qui existe. On a parlé de la production interdépendante ou de l'interdépendance. Ça, c'est très important, donc on va quand même le voir parce que c'est l'autre côté de la pièce de la vacuité. On pourrait dire que les deux sont synonymes, presque synonymes. C'est pas tout à fait synonyme, mais c'est presque synonyme. C'est possible, mais bon. En tout cas, quand vous avez une pièce de monnaie, il y a deux côtés. Hein, deux côtés. Il y a deux côtés. Un côté, c'est la vacuité, et l'autre, c'est l'interdépendance. Si vous réalisez l'interdépendance, vous réalisez la vacuité. Si vous réalisez la vacuité, vous réalisez l'interdépendance. Pour réaliser la vacuité, on peut se servir de l'interdépendance. Pour réaliser l'interdépendance, on peut se servir de la vacuité. Le raisonnement est facile. Puisque les phénomènes sont vides, ils sont interdépendants. Puisque les phénomènes sont interdépendants, ils sont vides. Ça va être le raisonnement qui va fonctionner dans les deux sens. Plus on comprend que toutes les choses sont vides, plus on comprend, ça c'est très important, plus on comprend que toutes les choses sont vides, plus on comprend qu'elles sont interdépendantes. Et plus on comprend qu'elles sont interdépendantes, plus on comprend qu'elles sont vides. Interdépendantes veut dire qu'elles dépendent, on verra, on en parlera, qu'elles dépendent d'autre chose que d'elles-mêmes pour exister. C'est ça que ça veut dire. Hein. Ça dépend d'autre chose, d'autres facteurs que de soi-même. C'est ça que ça veut dire interdépendance. Donc c'est vide. C'est vide d'existence en soi, puisque ça dépend d'autres facteurs. Puisque ça dépend d'autres facteurs, c'est vide d'existence en soi. Puisque c'est vide d'existence en soi, et puisque ça existe, ben, ça dépend d'autres facteurs. Mais ce n'est pas comme ça que les choses nous apparaissent. Donc les deux sont synonymes. Si c'est l'un, c'est aussi l'autre. Ça veut dire ça, synonyme. Ça veut dire que les deux choses existent en même temps. Si c'est l'un, c'est aussi l'autre. Alors que vacuité et existence véritable, c'est l'opposé. Quelle va être la différence entre la vacuité et l'interdépendance, puisque je vous dis qu'il y a une petite différence. C'est deux points de vue différents. Juste. On a besoin de ces deux points de vue, c'est bien. Si vous n'avez qu'un point de vue, c'est pas mal, mais en avoir deux, c'est mieux. Il y en a un qui est affirmatif et l'autre qui est négatif. Et c'est pas mal. Nagarjuna, il a trouvé un truc formidable. Et c'est grâce à ça qu'on va avoir la voie médiane, justement, en utilisant un point de vue négatif et un point de vue affirmatif. Donc la vacuité, c'est-à-dire le vide d'existence intrinsèque, écoutez bien, je le prépare, c'est voir les choses du point de vue de ce qu'elles ne sont pas. Okay ? La vacuité, c'est ça. C'est un négatif, hein, on a dit. C'est une négation, c'est une déconstruction, on a dit. C'est très bien. C'est voir les choses du point de vue de ce qu'elles ne sont pas. Ça, c'est la vacuité, c'est-à-dire l'absence d'existence. Les choses n'existent pas d'elles-mêmes, intrinsèquement. Hein. C'est négatif, ça. Okay ? Et l'interdépendance, c'est voir les choses du point de vue de ce qu'elles sont, c'est-à-dire interdépendantes. Okay ? Ça, c'est le raisonnement. Et vous pouvez appliquer ce raisonnement à n'importe quel phénomène, à vous-même comme à n'importe quel phénomène extérieur. La fleur n'existe pas, négation, d'elle-même, parce qu'elle est interdépendante. Ok ? Hein ? C'est tout. C'est le seul raisonnement que vous
parce qu'elle dépend d'autres facteurs qu'elle pour exister. Mais elle existe, c'est évident. Vous la voyez bien qu'elle existe. Hein, mais elle n'existe pas d'elle-même. Elle existe uniquement en dépendance d'autres facteurs. Ça change tout. Quand un phénomène existe, parce que c'est complètement à l'encontre de l'ignorance. L'ignorance qui nous fait percevoir les choses comme étant une unité intrinsèquement existante qui existe de son propre côté. Le raisonnement sur l'interdépendance nous amène à voir qu'au contraire, les choses n'existent pas comme une unité fixe, permanente ou ce que vous voulez, mais qu'elles dépendent, pour leur existence, elles dépendent de multiples causes et conditions. Donc la vacuité nie l'existence intrinsèque de la fleur et l'interdépendance affirme que cette fleur existe, mais de manière interdépendante. Donc, c'est le meilleur des raisonnements parce que vous ne tombez dans aucun extrême. Vous ne tombez pas dans l'extrême du nihilisme, puisque la fleur existe, hein, vous l'affirmez, elle existe en interdépendance, et vous ne tombez pas dans l'extrême de l'éternalisme, puisqu'elle n'existe pas intrinsèquement. Vous voyez la subtilité de Nagarjuna ? Et c'est pas fini, il y aura... Parce que ce truc, on peut le mettre dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que, bon, on verra ça plus tard, je ne vais pas rentrer là-dedans parce que je vais vous perdre complètement. Mais, donc voilà, souvenez-vous de ça, que le point important, c'est de voir que la vacuité et l'interdépendance vont nous permettre vraiment d'appréhender les choses de manière parfaite, de manière juste et parfaite, hein, avec un raisonnement affirmatif et un raisonnement négatif. Une raison, pas un raisonnement, une raison affirmative et une raison négative. C'est ça qui forme le raisonnement. On utilise deux raisons. Vous me suivez ou... Ouais, okay. On a parlé du non-soi. Alors, juste pour terminer, le non-soi, hein, c'est l'absence de soi, c'est la négation du soi. Le soi étant quelque chose. Qu'est-ce que ça veut dire un soi ? C'est quelque chose qui existe de par soi-même. Ce n'est pas le moi. Hein. Le moi, c'est l'individu. Le moi, c'est le soi de l'individu. Ouais. D'accord ? Donc, quand on parle du non-soi, on parle du non-soi des phénomènes et du non-soi de l'individu. Okay ? L'absence de soi dans les phénomènes et l'absence de soi dans les individus. Donc l'absence d'un soi dans les individus, c'est le je et le moi, hein, ce fameux soi. C'est l'absence de je ou l'absence de moi. Pour les phénomènes, je conçois que ce terme soi, c'est un peu vraiment difficile à concevoir pour les phénomènes. Vous pouvez mettre identité à la place de soi. C'est l'absence d'identité intrinsèque du je et des phénomènes. Identité. Parce que je pense qu'identité est un bon terme, une bonne traduction pour ça. Parce que nous, on donne une identité intrinsèque, justement, à nous-mêmes et aux phénomènes. Et ce qu'il va falloir voir, justement, appréhender, grâce à la réflexion et surtout à la méditation, c'est que ce moi, ou ce soi, cette identité des phénomènes, cette identité du moi, elle n'existe pas. Il y a un moi, mais l'identité qu'on lui donne, elle est complètement fabriquée par quoi ? Par l'esprit, par le langage, par les concepts. Par les émotions. Les émotions renforcent la saisie du soi, la renforcent. Oui, tout à fait. Donc, quand on parle du non-soi de la personne ou du non-soi des phénomènes, ça veut dire que la personne, le je, le moi, ce que vous voulez, elle est vide de la façon dont on la conçoit habituellement, c'est-à-dire comme un truc substantiel, existant, comme le possesseur de qualités ou de choses qu'on lui attribue. Hein ? Je suis français, je suis un homme, je
je sais pas, on met plein de choses sur le je suis. Hein. Une femme, je suis content, je suis pas content. Hein. J'ai un chien, j'ai un chat, j'ai une voiture. On met plein de choses pour renforcer cette croyance, cette appréhension d'un je qui existe de lui-même. C'est bien d'accord. Quand vous dites je suis malade, il y a bien un je qui existe de lui-même là. Hein. C'est le je qui est malade. Quand j'ai un chien, il y a le chien et il y a le je. Hein, il y a deux choses différentes. Mais il y a je suis et j'ai. Si vous réfléchissez bien déjà à ça, quel est ce je qui possède des qualités, qui possède un pays ou une nationalité, qui possède de l'argent à la banque, ou qui n'en possède pas, qui possède... Voilà. Comment il est, ce jeu? Ça, c'est la première question. Si vous étiez devant un tribunal, par exemple, et qu'on vous demande de dire qui vous êtes, et vous n'avez pas le droit à l'erreur, c'est une question de vie ou de mort. En fait, c'est vrai. Parce qu'au moment de la mort, si vous vous identifiez, tout va dépendre de ce à quoi vous vous identifiez. Hein? Si vous vous identifiez à quelqu'un de beau, de généreux, de vertueux, hein, ok, ça va mettre une empreinte, une cause qui, dans votre vie suivante, va amener une renaissance favorable. Si au moment de la mort, tout va mal et vous vous paniquez ou vous êtes en colère, vous vous énervez contre quelqu'un, votre héritier, parce que voilà, je ne sais pas pourquoi, vous allez être en colère et à ce moment-là, cette colère qui identifie un je, hein, un moi qui existe fortement, va être la cause pour renaître dans une existence infortunée. C'est pour ça, comme je vous le disais, la vacuité, ça repose encore sur la réincarnation. On croit il y a une vie. Ce je-là auquel je m'identifie, il va être la cause. Cette identification au je va être la cause pour continuer cette identification dans la vie suivante. On s'identifiera à un autre corps, à je ne sais pas quoi, qui aura été causé. Donc, mais si on réalise la vacuité, il n'y a pas ça. Il n'y a pas cette identification. Et donc, la vie prochaine, on est libre. Vous voyez la logique du truc, comment tout le bouddhisme, en fait, prend un sens à ce moment-là. Donc, vous êtes devant un tribunal, et votre tribunal, le jugement dernier, vous dites, qui êtes-vous? Là, vous n'avez pas votre carte d'identité, hein, pour dire, je m'appelle Christian Charrier, je suis traducteur, je suis enseignant, j'habite à l'Institut Vajrayogini. Vous n'avez rien. Comment vous allez définir le jeu à la personne? Comment vous allez le définir? Qu'est-ce que vous allez dire? Je n'ai pas de réponse. Mais le problème, il est là. Si vous avez réalisé la vacuité, vous saurez quoi dire. Vous allez rigoler, peut-être. Vous allez éclater de rire. Parce que vous n'allez pas vous identifier. Si vous n'avez pas réalisé, vous allez vous identifier à ce que vous étiez, dans la vie qui vient de s'écouler. Mais on n'est pas obligé de s'identifier à cette personne-là. On n'est pas obligé de s'identifier à un je existant intrinsèquement. C'est l'ignorance qui nous force à nous identifier à ça. On arrête là, sinon je vais vous couper l'appétit. Saji peki shoshi meto charira nije nide gempadi sange jintu mite purwaye drokun da jingla chepa shoyedam guru ratna mandala kam niryataya. Pour chanter en même temps que moi, c'est remercier le Bouddha pour son enseignement. C'est donc à la page
cette strophe-là d'offrande de mandala qui est à la page 98, que je récite au début et à la fin de l'enseignement. Courte offrande de mandala. C'est bien de la connaître par cœur, ça, plus facile. Bon appétit, on se retrouve à 15h. Hein, c'est ça, 15h. Voilà, bon appétit sur Internet. Merci d'être là. J'essaierai de vous donner un peu de temps pour poser des questions tout à l'heure. Réfléchissez à tout ça. Notez vos questions si vous en avez. Mais parfois, il faut laisser les choses aussi se dissoudre. Ça fait du bien.